Ah là là, Oppenheimer, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit sur Oppenheimer? Qu'est-ce que personne n'a encore dit sur Oppenheimer? Film tellement incroyable que je pense que c'est le film qui va le plus révolutionner le cinéma. Ouais, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur ce film-là? Bah, l'histoire avec Prométhée. Genre, c'est qui Prométhée? Ouais, mais putain, mec, t'es sérieux ou quoi? Pourquoi tu gâches mes intros comme ça? Tiens, c'est vrai, ouais, j'ai pas parlé de Prométhée. Même pas dans mon après-séance, putain, mais qu'est-ce que je suis con, oh là là. Bon, allez, on rattrape le retard. Bonsoir, bonjour, c'est Satire. Et au monde, c'est Satire. Je lève mon verre. Ah là 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 là. Bon, vous commencez. Il a l'air complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo sur Oppenheimer parce que oui, malgré une après-séance de plus d'une demi-heure, sachez que je n'ai pas tout dit à propos de ce film. Bien sûr, je maintiens totalement ce que je viens de dire dans ma première après-séance, à savoir que les acteurs sont incroyables, que Christopher Nolan se dépasse en termes de réalisation, que les musiciens sont vraiment extraordinaires, malgré le fait qu'on n'est pas au niveau d'Hans Zimmer d'Interstellar, mais ça reste quand même très respectable le niveau atteint. Les thèmes abordés autour de la bombe nucléaire sont super bien traités et vachement bien utilisés. Et voilà, hein, je pense qu'on a à peu près tout dit à ce sujet. Hein. J'ai une appréciation d'une demi-heure, les mecs. Mais il y a juste un truc dont je n'ai pas parlé, c'est évidemment Robert Oppenheimer et son fameux rapport avec Prométhée. Bon déjà, qui est Prométhée? Déjà pour commencer, spoiler, voilà, je préfère vous prévenir, si vous n'avez pas du tout vu le film, il y a des chances que vous soyez beaucoup nargués. Donc du coup, je pense que le mieux serait peut-être d'aller voir le film au cinéma. Voilà, n'attendez pas à une sortie en Blu-ray, en streaming ou quoi. Non, non, le meilleur endroit pour aller voir Oppenheimer, c'est le cinéma. Pense pas à autre chose ou quoi, va au ciné, ce sera mieux pour toi. Et si t'as vu le film, bah nickel, on va pouvoir débattre. Débattez en commentaire s'il vous plaît, hein, ce serait bien pour moi. Et si vous aimez mes vidéos, bah comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des nouveautés qui viendront. Bon, du coup, on s'élance ou quoi? Et déjà, c'est qui Prométhée pour être sûr? Attendez, faut que je fasse mes petites recherches sur internet là, vite fait. Prométhée est l'un des nombreux fils de Zeus. Il a combien de fils Zeus dans sa mythologie pour... Et son mythe le plus célèbre, eh bien c'est l'un des mythes les plus catastrophiques et calamiteux qu'il y aura eu dans l'histoire de l'Olympe, puisque le mec se vante d'avoir donné le feu aux êtres humains. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas inventé le feu grâce au pouvoir du caillou ou du silex. Non, non, c'est Prométhée qui est venu le leur apporter et qui leur a montré comment est-ce qu'on fait du feu. Du coup, résultat, les êtres humains se sont fait de la guerre avec du feu. Et aujourd'hui, ça n'a pas l'air de trop changer. Hein. On est juste passé du feu à comment faire exploser des trucs pour faire du feu. Ouais, on n'a pas évolué en fait. Hein. Juste, on a évolué de notre façon de faire la guerre. Et justement, le livre qui adapte le film dont on parle actuellement, eh bien, s'appelle Robert Oppenheimer, le Prométhée de la bombe nucléaire. Un truc comme ça, je sais pas comment on l'appelle, mais voilà, c'est pas mot pour mot quoi. D'ailleurs, dès les premières minutes du film, on fait directement référence à Prométhée, direct, genre après l'introduction du film, paf, on repart en direct de Prométhée, sans délai, hein, on n'hésite même pas. Mais du coup, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Pourquoi est-ce que Robert Oppenheimer est-il littéralement comparé à Prométhée? Parce qu'on est d'accord qu'un dieu grec et un être humain, ça a quasiment rien à voir. À part la forme, bien sûr, mais bon, ça c'est une autre histoire. À un moment donné dans le film, Oppenheimer se compare littéralement à un dieu de la mort. Donc voilà, son rapport avec Dieu... Mais après, c'est vrai que quand tu creuses un petit peu, tu as l'impression d'avoir affaire à 2-3 petites similitudes de spi. À savoir que l'on a affaire à un homme qui crée une arme de destruction massive qui est capable de chambouler le monde, et il a quasiment offert aux êtres humains presque, quand on y réfléchit, cette bombe. Oui, cette bombe a littéralement été offerte aux êtres humains, si on y réfléchit un petit peu, et ces mêmes êtres humains sont servis pour faire leur propre guerre et ainsi progresser dans cette guerre. Oui, en soi, quand on y réfléchit, c'est vrai que là, c'est... Et il y a la fameuse partie de l'histoire dont je vous ai pas parlé à propos de Prométhée, c'est que pour être puni d'avoir commis un acte aussi affreux quand même, parce que offrir du feu à des gens, c'est pas non plus le best cadeau ever non plus, le mec va s'être retrouvé puni, enfermé au sommet d'une montagne où il va se retrouver enchaîné de la tête aux pieds, et un aigle va passer par là illico presto pour se nourrir de son foie. Qui repoussera 24 heures sur 24, ce qui fait que du coup l'aigle qui passe va se nourrir dès qu'il aura faim du foie de Prométhée. Ouais, je crois qu'il y a aussi un truc comme ça dans God of War, enfin je suis pas sûr, j'ai pas encore joué. Quant à la punition d'Oppenheimer, déjà le mec il a subi un procès et surtout il subit littéralement la culpabilité d'avoir créé cette bombe tout au long de la dernière heure de son film. Ouais, c'est en gros ça sa punition en fait. Et l'aigle dans toute cette histoire, eh bien c'est Lewis Strauss.
Ah putain. Bref, le personnage de Robert Downey Jr., ça y est, on y est, eh bien on peut quasiment presque le représenter comme un aigle, à savoir le mec qui vient se nourrir de son foie, soit la morale de Robert Oppenheimer, qui se représente un petit peu comme Prométhée. Donc ouais, on voit un petit peu ce genre de parallèle à 2-3 détails près, bien sûr. Donc ouais, effectivement, on peut avoir ce genre de similitude entre la mythologie de Prométhée et l'histoire de Robert Oppenheimer, même si bon, rallier quand même la mythologie grecque et les faits historiques, encore une fois, chapeau scénaristiquement parlant. Là, encore une fois, vous avez fait fort, les mecs. Mais là où je trouve que l'histoire va encore plus loin que Prométhée qui s'est réincarné en Robert Oppenheimer, parce que des fois, on a vraiment l'impression de le croire. Parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, on sait que chacun des côtés, ça souffrira. Parce que d'un côté, t'as Prométhée qui a souffert parce que il a offert du feu à des hommes et ils s'en sont servis pour faire la guerre. De l'autre, t'as un homme qui a offert une arme de destruction massive au gouvernement et ils s'en servent pour en faire la guerre. Enfin... ils s'en sont pas encore servis, mais je pense que ça va pas tarder. Parce que oui, moralement, quand tu crées quelque chose qui influence négativement sur l'humanité, forcément que non seulement ça te prend coup au moral, mais surtout ça montre que la nature, elle est bien faite. Parce que oui, quand tu fais quelque chose de mal et que ça s'en prend littéralement à la nature ou à des gens qui méritaient pas ce qui leur est arrivé et que c'est ta faute, ouais déjà ça prend un coup sur le moral, mais surtout... t'échappes pas à la punition, ma gueule. Peu importe ce que t'es fait. Parce que ouais, avec tout le procès que Robert a dû subir pendant le long de sa dernière heure de film, bien sûr, ouais, on se rend compte que le mec, ouais, il a mal. Au point que dans sa tête, il est en train de se faire violer. Non, parce que littéralement, il y a une scène où, dans sa tête, il se fait violer. Hein. Enfin, même si c'est pas réellement montré ou quoi, mais... Et c'est aussi là un peu qu'on se rend compte que son rapport avec Prométhée, là aussi, il est vraiment non seulement symbolique, non seulement logique, mais aussi vraiment hyper bien amené. Les mauvais actes entraînent certes les mauvaises conséquences, mais surtout ce que ça entraîne, c'est les punitions. Les punitions que l'on subit sont forcément graves que lorsque les actes que l'on a commis sont graves, forcément. Par exemple, donner une arme de destruction massive qui permet la destruction massive d'une population tout entière, ouais forcément que ta punition sera grave, hein, évidemment. À Prométhée, c'est exactement ce qui lui est arrivé, et c'est justement ce qui arrive là à Robert Oppenheimer. Et justement, là, à la fin du film, on se rend compte de ce que ces deux hommes se disaient, à savoir Einstein et Robert. Ce qu'ils disaient, c'est que, ouais, ils ont presque quasiment entraîné la fin du monde. Et sur le coup, le moral, il est douloureux. Très douloureux. Si on va plus loin, on peut même comparer le professeur Strauss à Zeus presque. Le dieu qui souhaite punir son fils, enfin on peut presque quasiment le considérer comme le disciple de Strauss, Robert, à ce stade. Et donc du coup, la morale de tout ça, c'est quoi du coup au final? C'est quand tu fais quelque chose de mal, ouais, attends-toi à subir les pires conséquences. Ouais, c'est pessimiste, hein, mais j'avais rien d'autre à dire. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je voulais faire une vidéo assez courte, hein, pour le coup, mais bon, en même temps, pour le sujet qu'il y avait à dire, je voulais juste rattraper ce que j'avais pas dit dans mon après-séance, et je suis content de l'avoir rattrapé, d'ailleurs. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, etc., etc. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, il faudrait un jour que je change le panneau Twitter, parce que maintenant, ils ont appelé ça X et... Ouais non, pour moi ce sera toujours Twitter les mecs. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés que je sors. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Red Satire, tout quoi tout prêt. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'ai